Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te proposer une rediffusion de mon live que j'ai fait ce mercredi sur le jeûne intermittent pour répondre à tes questions. Je t'explique le principe. Dorénavant, tous les mercredis à 21 h, je vais faire un live sur une des vidéos que j'ai déjà sorties sur ma playlist. Pour ça, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Suis-moi sur Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. Comme ça, tu seras au courant de tout ce qui va se passer dans les semaines qui vont arriver. Grâce à toi, ma chaîne Alex Levent monte en puissance et du coup, j'ai de plus en plus de commentaires dans mes vidéos. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas tout le temps le faire et c'est pourquoi j'ai voulu créer ce concept-là en sortant du coup cette vidéo FAQ tous les mercredis soirs pour répondre à un maximum de questions que vous vous posez. Alors, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais je vais répondre aux questions redondantes surtout. Je t'encourage donc à continuer de poster des commentaires sous mes vidéos pour que je puisse m'en inspirer lors de mes lives et bien sûr, si je peux le faire, je te réponds directement. Ce mercredi-là, c'était mon tout premier live et je l'ai vécu vraiment dans des circonstances réelles. Donc ne sois pas trop dur avec moi au niveau de la qualité de l'image. Je vais investir, je vais m'acheter une nouvelle webcam pour garder une bonne qualité visuelle aussi. Et surtout, n'hésite pas non plus à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en notification. La vidéo complète du live durait à peu près 1h30. J'ai décidé de garder juste les séquences essentielles pour que tu puisses voir de quoi on a parlé. Donc n'hésite pas à nous suivre mercredi prochain à 21 h pour ne rien louper. Allez, je te laisse regarder le live. À toutes. Vous voyez où je suis là? Je me suis mis dans une galère pour faire ce live, c'est un truc de fou. Regardez où je suis. Attendez. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, j'ai eu un problème de connexion et je me suis mis juste devant la maison de mon meilleur ami pour capter en fait sa connexion avec la fibre. Et donc voilà, je tiens mes paroles. J'ai dit rendez-vous à 21 h, c'est 21 h, peu importe les circonstances. Je suis donc devant sa porte d'entrée, il n'y a personne chez lui, mais au moins il y a la fibre. Idriss Doumbia, j'aimerais te demander si le jeûne intermittent est aussi efficace. Attendez, il y a un moustique, j'aime pas ça. J'aimerais te demander si le jeûne intermittent est aussi efficace que ça pour perdre du ventre. J'ai envie de te dire qu'en fait, la meilleure méthode, ce n'est pas forcément le jeûne intermittent, mais c'est surtout la méthode dans laquelle tu vas pouvoir tenir à long terme. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir perdre du gras parce que tu seras régulier, mon pote. Mais quand tu fais un jeûne intermittent à calories égales, ça a été démontré que tu pourrais perdre plus de gras. William Person, salut. Pendant la période du jeûne, peut-on boire du café et du jus de citron? Effectivement, quand tu prends du café à jeun, t'as vu ça? Voilà, c'est le coup de kung-fu de la laitière. Le snake style kung-fu. On parlait du café. Quand tu prends du café à jeun, dans les recherches que j'ai pu effectuer, ça ne coupait pas le jeûn, si je ne dis pas de bêtises, et si j'en dis une, reprenez-moi dans le chat, mais normalement je pense que non. Par contre, j'ai pu constater aussi dans mes recherches que si tu prenais du café à jeun, c'était pas forcément très bien parce que tu produisais de l'acide chlorhydrique, si je ne dis pas n'importe quoi encore une fois de plus. En tout cas, tu produis une substance qui permet de digérer tes aliments et apparemment, sur du long terme, si tu as un estomac fragile, ça serait susceptible de t'amener vers une gastrite. Donc, essaie de varier notamment avec par exemple du thé. Alors, Crowfen, tu recommandes le jeûne plutôt quelques jours par semaine ou plutôt 1 ou 2 semaines d'affilée de temps en temps? Alors, encore une fois, faire le jeûne intermittent tous les jours, théoriquement, ne poserait pas de soucis. Je vais te raconter une petite histoire. Je suis parti une semaine en vacances, donc voir la famille chez ma copine. Et en fait, il s'est trouvé que là-bas, ils se font plaisir. Hein. Du coup, il y a du fromage, tu vois, du pain, tout ça. Et je ne pouvais pas me permettre socialement de jeûner le soir, etc. C'est juste pas possible. Ça ne se fait pas au niveau de la sociabilité, si tu pars en vacances d'ailleurs. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeûné 2 fois dans la semaine. Et j'ai fait en sorte que ce jeûne que j'ai effectué, en fait, ne dérangeait pas justement la famille de ma copine pour justement le faire, par exemple, le matin en sautant le petit déjeuner et en passant directement au déjeuner. Entre-temps, ce que j'ai fait aussi pour optimiser la perte de gras, c'est que j'ai profité du fait que j'étais à jeun pour aller faire une course à jeun. Quand tu es à jeun, tu sécrètes beaucoup plus de glucagon. Si tu veux, c'est une hormone qui va te permettre d'activer la lipolyse, donc la libération de l'acide gras. Il est donc dans ton intérêt de faire du sport à ce moment-là pour bénéficier de cet avantage hormonal. Alors, Ludovic Limpin, très bonne remarque, très bonne remarque, je vous en fais part mes sportifs.
Ben, j'ai appris qu'il fallait manger toutes les 3 heures, donc j'ai du mal à comprendre les avantages du jeûne. Ben écoute mon ami sportif, je t'invite à revisionner ma vidéo, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas, tu vois, de devoir t'alimenter toutes les 3 ou 4 heures pour éviter le catabolisme musculaire. Mais sache une chose, ton corps n'est capable d'assimiler que entre 3 à 6 grammes de protéines par heure en provenance des protéines qui viennent des aliments solides, notamment par exemple le poulet. Alors je te parle de poulet, mais si tu es végétarien, ça peut être également du steak, de soja, évidemment, d'accord. 2 gros morceaux de poulet, eh bien tu vas te retrouver avec à peu près 40 grammes de protéines. Il te faudrait 6 heures pour pouvoir assimiler correctement les protéines en provenance de ce poulet. Et encore, si tu ne manges pas à côté des légumes et une source d'acide gras. Si tu mangeais par exemple des légumes, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein, je t'invite à manger des légumes pendant tes repas, plus une source d'acide gras de bonne qualité, par exemple de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, eh bien ça va encore retarder l'assimilation des protéines. Et là, tu peux monter facilement jusqu'à 10 heures, voire 15 heures d'assimilation pour la digestion. Donc, comment veux-tu être en catabolisme musculaire toutes les 3 heures? Ce n'est juste pas possible parce qu'on te recommande de manger toutes les 3 heures, soyons honnêtes, pour éviter le catabolisme musculaire. Ah, peut-être que quelqu'un va me sauver. C'est peut-être la sœur de mon meilleur ami qui est venue, qui va peut-être m'ouvrir la porte. Parce que là, je me fais attaquer par les moustiques, là, comme au bled. Purée. Je peux rentrer chez toi, Tata? Il n'y a pas la clé. T'as pas la clé? Parce qu'elle vient au Cambodge. Ouais. En plus, tout à l'heure, il pleuvait. Oh. Bah ici, je me suis dit comment je vais faire la vidéo. C'est en fait, je fais un live pour répondre aux questions. Pourquoi? C'est les abonnés qui me posent des questions. Oh, les abonnés. Ouais. C'est la maman d'Anthony, la maman de mon meilleur ami. Qui c'est? En fait, tu peux les voir là, regarde. Bonsoir. Tu vois, voilà. On voit pas. T'as vu? Faut regarder la caméra ici. Non. C'est très gentil, Tata. Oh, j'ai pas peur. Non, j'ai déjà fait. Merci. Hop, allez, on monte. Non, 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 non. Mon premier live, il fait trop rigoler, quoi. Ok. Tu connais la phrase de Diego de la Vegas? Ok. Diego de la Vegas, si tu connais pas, c'est un de mes personnages. C'est le blond là, c'est le coach des States. En direct du journal de 20h avec Diego de la Vegas, nous recueillons ses ressentis pendant ces 30 secondes de pause. Un reportage d'Alex Levent, notre coach sportif de TF1. Okay, it feels like burning, especially in my arms and my chest. Don't forget to drink some water to not feel dehydrated, you know? Alright, and don't forget to contract your abs to not feel pain on your back. Please like this video with the blue push. Let's go! Donc je reviens à la question de Melvin Marietta. Bonsoir Alex, bonsoir Melvin. Alors est-ce que ça ne risque pas de bloquer le métabolisme de faire un jeûne? Et niveau training, faut-il le faire plus soft que d'habitude? Très très bonne question. Eh bien ton métabolisme, à l'inverse de s'abaisser, aura tendance justement à augmenter. Lorsque tu es à jeun, tu vas sécréter beaucoup plus de catécholamines, et dans les catécholamines, tu vas retrouver la fameuse noradrénaline, d'accord? Et ça a été démontré dans les études qui sont dans le descriptif de ma vidéo, que plus tu vas produire en fait de la noradrénaline, et plus à ce moment-là, ton métabolisme s'augmente en parallèle. Donc ils ont fait une corrélation entre les deux. Plus de noradrénaline, le métabolisme s'augmente. C'est comme ça que ça s'explique, à mon sens, dans les recherches que j'ai pu effectuer. Par contre, c'est vrai que dans l'étude en question même, eh bien, au bout du 4e jour, le métabolisme aurait l'effet inverse et aurait tendance à s'abaisser. Ça peut devenir problématique dans un point de vue de perte de muscle. Monsef, peut-on manger 100 grammes de prot dans un seul repas? En fait, quand on dit qu'il faut manger 30 grammes, 30-40 grammes par repas, c'est une hérésie en fait. Dans le sens où ce sont des chercheurs. Non, pas des chercheurs, j'ai pas envie de critiquer des gens, tu vois, c'est pas vrai. Attends, excuse-moi, tu m'as fait une baffe, c'est pas vrai. La whey, elle, tu peux aller jusqu'à 10 grammes par heure au niveau de l'assimilation. Tu vois, donc tu peux mieux assimiler la whey. Du coup, il y a certaines personnes, disons, qui vont se dire, d'accord, je peux assimiler 10 grammes par heure, ça veut dire qu'au bout de 3 heures, je pourrais assimiler, 30 grammes de protéines, tu vois. Donc, il y a des gens qui se sont dit, ah bah tiens, je peux assimiler 30 grammes toutes les 3 heures, donc peut-être qu'il faut manger toutes les 3 heures 30 grammes de protéines maximum. Tu comprends? Voilà. Donc c'est ça en fait, je pense, le quiproquo qui s'est créé. Tu peux manger bien sûr plus de 30 grammes. Après, je te déconseille de manger jusqu'à 100 grammes parce que tu vas retarder le travail de la digestion. Et au-delà du fait que c'est peut-être possible, tu vas surtout augmenter tes chances de produire plus de toxines. Ça, c'est plus gênant, ça.
Et il faut que tu saches quelque chose, mon ami. En fait, si tu as trop de toxines dans ton corps ne va pas vouloir déstocker du gras facilement. Est-ce que tu sais pourquoi? En fait, le corps se protège des toxines, parce que pour lui, les toxines, c'est dangereux, tu vois. Il n'a pas envie d'avoir affaire à ça. C'est comme des voyous pour lui, voilà. Et bien en fait, il va les enfermer, d'accord, dans des sacs à poubelle qu'on appelle en fait les graisses. Pour lui, le corps va utiliser les graisses comme un sac à poubelle pour enrouler justement la merde que sont justement les toxines. L'image que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que si ton corps il est clean, il va pouvoir déloger du gras plus facilement. C'est-à-dire que si tu n'as pas trop de toxines en toi, ton corps, il ne voit pas trop l'utilité de garder trop de gras non plus, parce qu'il n'a pas besoin de s'en protéger de manière excessive contre les toxines. Voilà la réponse à ta question. En étant végétarien et aussi en mangeant des œufs et de la whey, peut-on atteindre notre quota de prot? Bah ouais, clairement. D'ailleurs, tu sais que si tu es végétarien, rien ne t'empêche de consommer également des protéines de soja. Et contrairement à ce que certains pensent, eh bien en fait consommer une quantité importante de soja n'aurait en fait pas ou peu d'impact sur le fait de baisser justement ton niveau de testostérone. Lorsque tu manges une quantité encore plus importante que certains japonais qui consomment déjà de base beaucoup de protéines de soja, eh bien tu n'avais encore une fois de plus pas d'impact sur les effets négatifs sur la testostérone. Donc tu peux entre autres manger ça tranquillement sans te soucier de dire bon voilà, je vais manger des protéines de soja aujourd'hui, j'en mangerai encore le lendemain, il n'y a pas de problème. Donc tu peux diversifier tes apports en protéines aussi sur différentes sources, des légumineuses, des œufs, notamment si tu manges des œufs, la whey pourquoi pas, et aussi sur le soja. J'ai envie de vous dire que j'ai encore envie là de continuer avec vous à discuter, de répondre à toutes vos questions. Seulement il commence à se faire un petit peu tard, et moi ce que je vous invite à faire c'est la chose suivante. Vous savez quoi? Encore une fois, je vais le répéter pour ceux qui viennent d'arriver à mon live. Abonnez-vous également sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Vous serez tenu au courant de ce que je vais faire, notamment lorsque je vais faire des prochains lives et sur quel thème je vais parler. Donc je vous invite aussi à poster des commentaires dans les vidéos sur ma playlist. Regardez sur ma playlist et regardez les vidéos qui vous intéressent. Posez vos questions. Comme ça, dans le prochain live, je vais m'inspirer de vos questions pour pouvoir répondre aussi à toutes vos interrogations. Et n'oubliez pas, mercredi prochain à 21h, nouveau live. Regardez sur Facebook pour savoir de quel sujet on va discuter. Allez mes sportifs, je vous embrasse. Ciao ciao.